Bonjour et bienvenue à cette série de vidéos sur l'analyse préliminaire de la faisabilité de projets de production d'électricité hors réseau avec le logiciel RedScreen Expert. Je m'appelle Michael Ross, je vais présenter cette série de vidéos. Il y a trois parties dans cette série de vidéos. Dans la première partie, on commence avec cette présentation où on va introduire le logiciel RedScreen Expert et aussi les notions de base de la préfaisabilité, c'est-à-dire l'analyse préliminaire de faisabilité d'un projet. Ensuite, on va faire une démonstration de l'utilisation de RedScreen Expert pour étudier la faisabilité d'un système photovoltaïque plus accumulateur pour fournir de l'électricité à une maison hors réseau dans l'État de Wyoming aux États-Unis. Et on va comparer ce système avec un groupe électrogène au diesel. Dans la deuxième partie, on va regarder le même type de système, le même type de comparaison, c'est-à-dire système photovoltaïque plus accumulateur versus groupe électrogène, mais on va regarder un site différent ou une installation différente. Cette fois-ci, ça serait pour un site de télécommunication en Équateur. Et aussi, on va utiliser une approche un peu différente, où plutôt que juste démontrer le logiciel, je vais le présenter comme exercice. Et si vous avez le logiciel RedScreen et une licence pour l'utiliser, vous pouvez faire vous-même cette analyse et comparer vos résultats avec le mien. Ensuite, je vais démontrer comment on peut démarrer une telle analyse plus rapidement en utilisant un archétype, c'est-à-dire une série de valeurs par défaut qui devraient être proches aux bonnes valeurs pour notre analyse. Dans la troisième partie, je vais utiliser cette même approche de présenter notre étude comme un exercice que vous pouvez faire vous-même. Cette fois-ci, on va comparer un système photovoltaïque plus accumulateur plus groupe électrogène versus le prolongement du réseau pour un village hors réseau en Zambie. Avant que j'explique qu'est-ce que je veux dire par faisabilité et préfaisabilité, je veux mentionner quelques renseignements sur RedScreen Expert, le logiciel. C'est la version la plus récente d'un logiciel d'aide à la décision en matière d'énergie propre disponible auprès de Ressources naturelles Canada, qui est un ministère du gouvernement du Canada. C'est largement utilisé dans le monde entier. Moi-même, j'ai dans le passé enseigné des cours sur RedScreen Expert sur 4 continents. Ça fonctionne sous Microsoft Windows. Si vous utilisez un autre système d'exploitation, par exemple Macintosh, il va falloir trouver une façon d'émuler Windows afin d'utiliser RedScreen. Le téléchargement du logiciel est gratuit. Ça vous donne une version de RedScreen avec les fonctionnalités de base, mais un abonnement est nécessaire pour bénéficier de toutes les fonctionnalités, incluant la fonctionnalité de sauvegarder votre travail et aussi beaucoup de fonctionnalités associées avec la modélisation des systèmes hors réseau. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce logiciel RedScreen Expert? Je vais parler de 5 domaines de fonctionnalités qui peuvent être intéressants. D'abord, il y a la comparaison. Disons qu'on a une installation quelconque, peut-être c'est un bâtiment, peut-être c'est une usine ou une installation photovoltaïque. Et on veut avoir une première aperçu, sans entrer dans les détails de notre installation, de ce qu'on peut attendre comme sa performance énergétique. On peut regarder des installations similaires pour avoir cette idée, cette première aperçu. Ça, c'est la notion de comparaison. Et RedScreen contient une base de données de plus que 4000 différents types d'installations avec des données de comparaison pour ces installations. La deuxième fonctionnalité, c'est la faisabilité. On a une idée pour un projet et on veut savoir si ce projet proposé est techniquement et financièrement viable, c'est-à-dire est-ce qu'on devrait aller l'avant avec ce projet. La troisième fonctionnalité, c'est l'analyse de performance.
Maintenant, on a construit notre projet et on collecte des données sur sa performance et on va analyser ces données pour détecter les problèmes ou évaluer si le projet répond aux attentes. Par exemple, si c'est un projet pour améliorer la performance énergétique d'un bâtiment, est-ce qu'on arrive, après avoir fait ce projet, avec des améliorations qu'on espérait avoir avec notre changement, notre modification? Jusqu'à présent, j'ai parlé des projets individuels, mais qu'est-ce qui se passe s'il faut gérer un groupe de bâtiments, disons 10 ou 100 bâtiments, ou une flotte de véhicules, ou si on doit choisir comment investir dans un ou plusieurs projets parmi une vaste gamme de projets possibles? À ce moment, on peut utiliser l'analyse de portefeuille, où on peut générer des groupes de projets et comparer la performance d'un projet avec le groupe ou sortir des statistiques ou des caractéristiques des groupes et suivre leur évolution avec le temps. Finalement, la cinquième fonctionnalité dont je veux parler, c'est comme source de données, des bases de données et de l'aide. Aussi, RedScreen peut servir comme plateforme pour communiquer les détails d'un projet. Donc, il y a plusieurs bases de données intégrées dans RedScreen. Il y a la base de données pour le climat, pour les équipements, pour les coûts qui peuvent être utiles. Aussi, si on veut mieux comprendre ces technologies d'énergie propre, on peut lire attentivement l'aide qui va expliquer les paramètres qui sont importants dans leur modélisation. Et dès qu'on a fait une analyse, on peut la partager avec nos partenaires. L'analyse RedScreen va encapsuler les détails les plus importants du projet dans un format standardisé qui devrait les aider à comprendre rapidement de quoi ça consiste notre projet. Dans le restant de cette série de vidéos, par contre, je vais parler qu'une de ces fonctionnalités et ça serait uniquement la faisabilité. Qu'est-ce que c'est l'analyse de faisabilité? Quelqu'un propose un projet d'énergie propre et on veut déterminer si c'est une bonne idée. Qu'est-ce qu'on veut dire par une bonne idée? D'abord, on veut quantifier les bénéfices associés avec le projet. Donc, quelle quantité d'énergie est-ce que le projet va produire si c'est un projet d'énergie renouvelable ou est-ce que le projet va économiser si c'est un projet d'efficacité énergétique? Après, il faut comparer ça avec les coûts associés avec le projet. Et les coûts peuvent être les coûts associés avec la construction du projet, donc les coûts d'investissement, ou les coûts d'exploitation, qui vont être les coûts annuels ou périodiques nécessaires pour garder le projet en opération, pour faire l'entretien, etc. Dès qu'on a ces bénéfices et ces coûts, on peut les comparer pour établir la rentabilité du projet. Et n'importe quand on parle de rentabilité, il faut être clair qu'on parle d'une comparaison entre notre cas proposé et un cas de base. Le cas de base serait ce qu'on fait si on ne fait pas le cas proposé. Et le cas de base peut être tout simplement de rien faire ou ça peut être d'utiliser une technologie conventionnelle plutôt qu'une technologie d'énergie propre. Après, on va probablement regarder en combien de temps est-ce qu'on va récupérer notre investissement. Et ça, c'est distinct de la rentabilité. On peut avoir un projet rentable qui prend beaucoup de temps pour récupérer l'investissement à travers les revenus ou les économies du projet. Et contrairement, on peut aussi avoir un projet avec une très courte temps de retour simple qui n'est pas finalement très rentable à long terme. Souvent, ces projets sont coûteux. Il faut avoir beaucoup d'argent pour investir dans ces projets et souvent, on va chercher cet argent à travers une institution financière. Est-ce que les caractéristiques du projet sont intéressantes pour ces institutions financières? Parce que sinon,
notre projet n'est pas faisable. On n'a pas l'argent pour investir dans le projet. Et finalement, les émissions de gaz à effet de serre, qui est de plus en plus important maintenant, surtout pour l'industrie, mais aussi des fois pour les individus et les institutions. Est-ce que notre cas proposé va réduire les émissions de gaz à effet de serre par rapport avec le cas de base? Et si oui, à quel coût? Dans une étude de faisabilité, il y a toujours un compromis entre la précision et le coût. Une plus grande précision implique souvent des coûts plus élevés. D'abord, les outils plus précis peuvent être plus coûteux, soit à acheter ou soit pour avoir l'expertise nécessaire pour les rouler, pour les utiliser. Mais même plus important, les données d'entrée plus précises peuvent être très chères. Si on parle d'un projet hydroélectrique ou un projet éolien ou un projet photovoltaïque, ça peut prendre des années pour avoir des données de ressources éoliennes ou solaires ou hydroélectriques nécessaires pour avoir une analyse plus précise. Et ça serait très cher. Autrement dit, c'est souvent les données d'entrée qui sont le facteur limitant dans la précision de notre analyse plutôt que l'outil qu'on utilise pour faire l'analyse. Donc, la préfaisabilité s'agit d'une investigation rapide de la faisabilité d'un projet, une tentative d'écarter les projets qui sont loin d'être réalisables avant de dépenser beaucoup d'argent dans une étude de faisabilité approfondie. La détermination de la rentabilité implique nécessairement une comparaison. Dans RedScreen, on va voir qu'on compare un projet proposé avec un projet de référence. Par exemple, dans cette série de vidéos, on va comparer un système photovoltaïque avec accumulateur et un groupe électrogène. Et notre conclusion sur la rentabilité est spécifique à notre choix de cas de référence. Si on avait choisi un autre cas de référence, par exemple un groupe électrogène plus accumulateur ou prolongement du réseau, ça se peut que notre conclusion sur la rentabilité serait différente. Donc, on ne peut pas faire une affirmation globale sur la rentabilité d'une technologie parce que c'est une fonction de cas de référence. Il faut être toujours très clair sur qu'est-ce qu'on a choisi comme notre cas de référence parce que ça va déterminer en partie notre conclusion sur la rentabilité. Maintenant, on peut regarder les technologies qu'on peut examiner dans le modèle hors réseau de RedScreen Expert. Pour le cas proposé, on peut avoir un système photovoltaïque plus accumulateur ou plus groupe électrogène ou plus accumulateur et groupe électrogène. Les options sont pareilles pour l'hydroélectricité ou pour les turbines éoliennes. On peut aussi avoir tout simplement un groupe électrogène. On va comparer ce cas proposé avec un cas de référence qui consiste d'un groupe électrogène, une turbine à gaz, le prolongement du réseau ou un système autre qui est tout simplement une spécification des caractéristiques plus importantes d'une technologie qui n'est pas un groupe électrogène, turbine à gaz ou prolongement du réseau. On peut aussi spécifier qu'il n'y a pas d'électrification dans le cas de référence, qui est des fois le cas. Dans RedScreen, il y a certaines technologies avec un modèle détaillé et d'autres avec un modèle assez rudimentaire. La plupart des technologies qu'on veut utiliser pour le cas proposé ont un modèle détaillé, comme le photovoltaïque, éolienne et turbine hydroélectrique avec les systèmes hors réseau avec accumulateur. Mais pour le moteur à piston, qui est souvent un choix pour le cas de référence, il y a un modèle très rudimentaire. Il s'agit tout simplement d'une spécification du rendement du moteur. Dans RedScreen, il y a plusieurs façons de démarrer notre analyse. On peut commencer avec un projet vide, ça veut dire sans valeur par défaut, et c'est ça qu'on va voir dans les prochaines vidéos. Mais on peut aussi baser notre analyse sur une analyse existante. Ça peut être la vôtre que vous avez faite dans le passé et vous avez sauvegardé et maintenant vous l'utilisez pour démarrer votre analyse.
ou ça peut être un exemple ou une étude de cas intégrée à RedScreen. Et finalement, il y a la possibilité de baser votre analyse sur un archétype, c'est-à-dire une analyse configurée par RedScreen avec des valeurs par défaut adaptées à votre type de projet par la fonctionnalité qui s'appelle l'analyseur d'énergie virtuelle. Ça peut vous permettre de réaliser votre analyse plus rapidement si ces valeurs par défaut sont bien adaptées à votre projet. Il faut toujours appliquer votre jugement pour vérifier ça. Dans la prochaine vidéo, on va utiliser RedScreen pour faire l'analyse de prévisibilité d'un système hors réseau photovoltaïque pour une maison hors réseau dans l'État de Wyoming aux États-Unis.